C'est ça qui fait notre force. Parce qu'à ce moment-là, si je m'unis à lui toujours davantage, le courant d'amour, sa force, passe en moi et va me faire dépasser tous les obstacles. C'est un don gratuit. L'ascèse, si violente qu'elle soit, n'est pas autre chose qu'une coopération à l'œuvre de Dieu. Et Thérèse de l'Enfant Jésus dira, l'ascèse, ça consiste à quoi? À être un petit enfant qui veut monter l'escalier, qui sait qu'il ne peut pas, qui lève son petit pied, qui n'arrête pas de lever son petit pied pour essayer de le faire, et puis qui crie, papa, maman, vas-y, je le sais, je m'abandonne, et je t'appelle, alors, oui, il faut continuer à lever son petit pied, hein, mais on ne croit pas qu'au début de la vie spirituelle, que parce que je lève mon petit pied, Seigneur, tu vas voir ce que tu vas voir. J'ai beau le lever, je sais que ça ne va pas aller très loin. Et quel sera le résultat de cet appel? Le Seigneur lui-même, qui a vu l'enfant se fatiguer, s'énerver de son impuissance, il le prend dans ses bras, et en quelques secondes, il est en haut de l'escalier. Voyez comme c'est étonnant. Toujours le même message, avancer sur la route. Avancer sur la route. Mais à un moment donné, ce n'est plus nous qui sommes la force principale revient à Dieu. Au début, c'est moi qui fais tout le travail. Apparemment, Dieu se cache, et j'y vais. Et ça avance. Et c'est nécessaire au début. Mais il y a un moment, le relais va être pris par Dieu. C'est lui qui va me conduire. Et c'est comme ça qu'au bout de nombreuses années où j'ai, moi, mais vous, pareil, vécu un peu dans la nuit, en se disant, mais je baisse en générosité, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis un beau jour, je m'aperçois que je comprends beaucoup mieux le Seigneur qu'avant. Qu'il y a un tas de choses qui s'éclairent. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais bien que c'est pas moi qui l'ai fait, parce que j'ai voyant. Mais dans mon marasme, après une période généreuse, le Seigneur a fait arrêter toutes mes velléités pour me dire comme à Gédéon, renvoie, allez, t'en as 5000 soldats, renvoie-en nous 3 000. Le Seigneur, tu vois pas toute la bataille qui y a amené là, tu vois les camps adverses là. Non. Et puis, va jusqu'au petit, la petite rivière, là, et puis ceux qui boiront en la pente, renvoie-les. Il en reste 300 contre 50 000 autres. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, je l'ai fait exprès, Seigneur. C'est pour que, redisez bien Gédéon, c'est pour que tu saches bien, quand tu vas avoir remporté la victoire, que ce n'est pas toi qui l'as remporté. Vous voyez quelle confiance en même temps ça nous donne. Ça ne dépend pas de notre force. C'est de la force de Dieu. Et la force de Dieu, elle est tellement plus grande que toutes nos limites. Alors de quoi avons-nous peur? Et c'est pourquoi il faut nous mettre résolument à l'école du Seigneur. Nous laisser conduire. Vous comprenez bien que je ne dis pas qu'il ne faut plus rien faire. Hein, ce serait forcer ce que je dis. Il faut continuer à être fidèle à tout ce qu'on fait. Ça, c'est sûr. Et puis, tout d'un coup, on s'aperçoit, comme la petite Thérèse, quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, c'est pas enfant, quand j'étais jeune, j'ai demandé au Seigneur de me faire parvenir au même degré d'amour que Jean de la Croix. Bien, maintenant, c'est fait. Ça s'est fait, comme disait j'aimais tellement le Père Marie-Eugène, de l'Enfant Jésus, non, ça s'est fait dans le cœur. C'est pas comment. Ça s'est fait dans le cœur. Dieu n'avance pas progressivement, un pas après l'autre. Ça marche souvent à l'envers de ce qu'on ressent. Ce que vous voyez, s'abandonner. Voilà. Bien, je crois que nous allons terminer. Béni soit le Seigneur, qui nous conduit vraiment comme ses enfants. Et quand on est fatigué ou quand on ne peut plus,
moment, dans la vie spirituelle, comme dit Jean de la Croix, il y a un moment où on a l'impression qu'on n'avance plus sur la route, puisque c'est l'image du pèlerinage vers le but, vers cette porte par laquelle il faut passer, que le Christ a percé au prix de son sang. Il y a un moment où il sent qu'on n'avance plus. Eh bien, il dit, c'est pas étonnant, on a l'impression. Et pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on n'avance plus? C'est qu'en fait, on n'a jamais été aussi vite. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, parce qu'à ce moment-là, on marche au pas de Dieu. Parce que c'est lui qui nous porte dans ses bras, et on n'a plus l'impression de marcher. Quand vous êtes emporté, ben, vous ne faites plus l'effort de la marche. Vous êtes emporté dans les bras de Dieu, et on marche à sa vitesse, on n'a jamais été aussi vite vers le but. Eh bien, que ce soit vrai pour chacun d'entre nous et que nous nous laissions apaiser par le Seigneur. Amen.